Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je réponds à 3 questions que l'on pose le plus souvent sur Instagram, YouTube, éventuellement quand je rencontre les gens. Alors la première question c'est quel matériel utiliser quand on débute la photo. La deuxième question c'est je n'arrive pas à voir mes photos nettes, est-ce que tu as des conseils? Et enfin la troisième question, quel matériel utilises-tu? La première question, c'est qu'est-ce que je dois utiliser comme matériel pour moi débuter la photo? Alors, si tu sais déjà où tu veux partir, si tu sais par exemple sur de l'animalier ou si tu veux faire que du portrait par exemple, tu peux éventuellement acheter déjà un boîtier expert si tu as les moyens de te l'offrir. Tu peux déjà démarrer avec un boîtier expert et un objectif ou deux juste dédié pour ce que tu veux faire. Si tu ne sais réellement pas, et ça c'est ce que je conseille dans mes vidéos depuis le démarrage de la chaîne, si tu ne sais pas dans quel type d'image te diriger, et si tu ne sais même pas si tu vas encore continuer la photo dans 6 mois ou 1 an, si ça va te plaire, ne commence qu'avec un boîtier d'entrée de gamme et 2 petits zooms. Alors en général il y en a un qui est fourni dans les kits avec les appareils photo, c'est le 18-55 de base, et tu peux aussi acheter un petit télézoom à côté, 55-250 ou 70-300, ce qui va te permettre avec ces 2 zooms de pallier la plupart des situations que tu vas rencontrer pour faire tes photos. Parce que tu pourras à la fois faire du paysage, du portrait, tu pourras commencer avec un 300 à faire un petit peu d'animalier, déjà entre 200 et 300 tu pourras déjà commencer un petit peu. Tu pourras faire donc du paysage, tu pourras faire des objets, tu vas pouvoir vraiment faire beaucoup de choses et voir ce qui te fait kiffer en fait dans la photo. Une fois que tu auras un petit peu de pratique, parce qu'il va falloir que tu connaisses ton boîtier, le matériel que tu utilises, savoir comment il réagit, et quand tu sauras réaliser une bonne exposition d'une photo, ça va s'apprendre quelques semaines, quelques mois, et que tu sauras exactement là où tu veux aller en photo, rien ne t'empêchera d'investir sur un objectif en premier, plutôt qu'un boîtier, un objectif de meilleure qualité pour toi être plus créatif. Alors pourquoi pas aussi changer de boîtier pour avoir des fonctionnalités un petit peu plus diversifiées et une marge de manœuvre plus simple, je vais dire, avec du matériel un peu plus haut de gamme. Je te rappelle que le matériel n'est qu'un ustensile pour toi faire tes photos. Une photo, c'est pas le matériel qui va faire ta photo. Alors bien sûr, ça a possibilité d'améliorer la qualité de l'image proprement dite, mais une image qui fonctionne, c'est pas l'appareil photo qui va le faire, c'est toi. Donc moi je te conseille un boîtier d'entrée de gamme et 2 petits téléobjectifs. Ce matériel, normalement tu dois arriver à t'en sortir pour moins de 1000 euros. Alors effectivement, c'est peut-être déjà une somme, mais si je te disais d'acheter un boîtier déjà expert ou pro, tu en aurais déjà pour plus de 1000 euros le boîtier. Et si je t'indiquais d'acheter un objectif, par exemple un objectif fixe qui est déjà très polyvalent, tu en aurais au minimum entre 700 et 900 euros. Alors moi je préfère, si tu ne sais pas si tu vas continuer la photo et que tu ne sais absolument pas dans quelle direction te tourner, d'acheter de l'entrée de gamme avec 2 zooms assez polyvalents qui vont te permettre déjà d'aborder la photo sous un angle où tu vas t'amuser. La deuxième question, c'est comment je peux avoir plus de netteté, une meilleure netteté sur mes images. Alors, la première des choses, c'est ton collimateur. Le collimateur, c'est le petit carré que tu as, ou les groupes de petits carrés que tu as dans le viseur. Là, on va en sélectionner qu'un seul, et en général, c'est le central. Bien que maintenant, sur les entrées de gamme, tous les collimateurs sont aussi performants les uns que les autres.
Donc ce sont des collimateurs croisés, on appelle ça comme ça. Donc un seul collimateur que l'on va pouvoir déplacer en fait dans le viseur pour pouvoir cadrer comme on veut son image. On va utiliser un mode AF. Alors soit on va faire une mise au point à mi-cours sur le déclencheur et la mise au point ne va plus bouger et donc on pourra recadrer comme on veut. Soit on va utiliser ce qu'on appelle un suivi de sujet, c'est-à-dire que quand on va faire la mise au point, on va pouvoir suivre le sujet qui bouge et le collimateur va continuer à faire la mise au point sur ce sujet. Alors ça peut améliorer en fait au niveau de la netteté. Tu peux également utiliser le live view de ton appareil photo. Alors ce qui est bien avec le live view, l'inconvénient c'est que ça va quand même utiliser beaucoup de batterie. La batterie va se décharger beaucoup plus vite. Par contre, quand ton collimateur, tu vas avoir un petit collimateur dessus, tu vas pouvoir le déplacer sur l'ensemble en fait de ton écran. Et tu ne vas plus être limité par le nombre de collimateurs que tu as dans ton viseur. Et puis tu vas pouvoir réellement bien faire ta mise au point. Elle sera peut-être un petit peu plus facile au départ pour t'habituer à faire des mises au point. Et puis dans certaines situations, le live view, moi je l'utilise également. Ça peut être très bien pour certaines situations. Par exemple, quand je fais des proxys, de la proxy photo, et que j'ai mon appareil qui est complètement posé au sol, le live view parfois me permet d'avoir une meilleure visibilité en fait de mon sujet et de mon image. Tu peux utiliser un trépied. Le trépied va te stabiliser en fait l'appareil photo et va éviter que tu aies des vibrations quand tu vas prendre la photo. Alors, quand tu utilises ton trépied sur un sujet par exemple qui est stable, qui ne va pas bouger, par exemple une fleur sur un objet, sur un paysage par exemple, je te conseille c'est d'enlever, alors non seulement c'est la stabilisation de l'appareil photo, enfin de l'objectif s'il y a une stabilisation dessus, et je te conseille également de te mettre sur le retardateur de la prise d'image, comme ça tu appuies sur ton déclencheur, au bout de 2 secondes tu as la photo qui est prise, et donc là tu n'as plus de vibration quand tu touches ton déclencheur, et donc tu vas améliorer en fait la netteté de ton image. Attention lorsque tu utilises par exemple des objectifs à grande ouverture. Plus tu vas utiliser une grande ouverture, plus ta zone de netteté va s'amoindrir. Ton plan focal, comme je l'avais déjà mis dans une vidéo, alors je vais te le remettre ici. En fait, le plan focal, c'est quand tu as ton appareil photo. Ton appareil photo, tu as donc, par exemple, moi je prenais toujours une feuille de papier ici. Donc la feuille de papier, c'est le plan focal. Plus ton ouverture va être grande, donc le petit chiffre, plus l'épaisseur de ta feuille est fine. Et plus tu vas prendre une petite ouverture, donc un gros chiffre, plus cette épaisseur va s'agrandir. Et c'est comme ça que tu peux avoir quelque chose de net sur toute ton image quand tu fais du paysage. Alors ça, tu peux, quand tu démarres et que tu n'as pas trop l'habitude, d'ouvrir par exemple à F4 ou 5-6, ça dépend les objectifs que tu vas avoir, mais par exemple si tu as le 50-1.8, ouvre à F4, tu auras déjà un très joli bokeh d'arrière-plan et tu auras une meilleure netteté en fait sur tes images. Ça va t'habituer et puis tu pourras descendre après sur des valeurs de 8 par exemple jusqu'à 1.8. N'oublie pas d'utiliser une vitesse équivalente à ta focale. Par exemple, un 50 mm prend une vitesse qui soit au moins égale à un 60e de seconde. Si tu as une focale de 200 mm, utilise au minimum une vitesse de 1/250e de seconde. Ça t'évitera d'avoir du flou de bouger. Quand tu vas prendre ta photo à main levée, tu as toujours tendance à bouger un petit peu. Ça évitera d'avoir ce flou-là et d'avoir une meilleure netteté sur l'ensemble de ton image, en tous les cas au niveau du sujet que tu veux photographier. Si après tout ça tu as encore des difficultés à avoir une netteté correcte sur tes images, eh bien il va falloir travailler, parce que la plupart du temps, si les images ne sont pas nettes, c'est de notre faute, c'est que l'on prend pas correctement en fait notre image, qu'on ne fait pas assez attention lorsqu'on fait notre mise au point.
lorsqu'on se décale pour cadrer. Et donc ça va être un travail à faire. Si tu es sur un boîtier expert ou pro par exemple, là tu auras des réglages dans les réglages personnalisés sur les micro-réglages des objectifs. Alors là je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet, parce que là effectivement parfois sur ces boîtiers là tu peux avoir une différence de mise au point par rapport à ce que tu veux en back focus ou en front focus, et donc tu peux récupérer en fait cette différence avec les micro-réglages. Pour la dernière question. Alors cette dernière question, c'est quel matériel j'utilise. Alors je vais le séparer en deux petites parties. Le matériel que j'utilise pour faire mes photos nature et le matériel que j'utilise pour faire mes séances sociales, que ce soit portrait ou mariage. Alors je commence tout de suite avec tout ce qui est social, en portrait ou en mariage. Donc j'utilise deux boîtiers. Alors un principalement, c'est le D810 avec le 35 mm de chez Sigma, un 4 pardon, qui ouvre un 4. Alors ça c'est une optique que j'aime beaucoup parce que c'est un grand angle, mais je peux faire à la fois, alors comme mon D810 c'est un full frame, un plein format, je peux faire à la fois du grand angle avec, mais je peux également faire du beaucoup plus près avec du portrait par exemple. C'est donc une focale fixe, mais qui est très polyvalente et qui donne un rendu super génial. J'utilise également sur ce boîtier, par exemple, quand je suis en mariage, quand j'arrive au vin d'honneur, par exemple, où là je veux être un peu plus détaché des invités et essayer de me faire un petit peu moins voir, j'utilise l'objectif macro 105 mm qui me fournit des images merveilleuses. Je peux fermer ou je peux ouvrir à 2.8, donc je peux récupérer un maximum de lumière dans des endroits qui sont peu éclairés. Alors j'utilise également mon 70D avec le 51.8 et éventuellement le 18-55 pour moi avoir une plage entre le 18 et le 24 mm et faire des images beaucoup plus grand angle que le 35 mm et avoir une dynamique autre sur mes images. Donc ça c'est pour le matériel que j'utilise en séance sociale. Pour ce qui est de la nature, alors en nature j'ai donc le D810 avec le 50-500, donc là il est fermé, donc le 50-500 mm pour principalement l'animalier et puis la proxy photo que j'utilise également à 500 et 400 mm. J'utilise alors là je ne l'ai pas sorti, le 70-300 parce qu'il m'ouvre à 5.6, donc c'est un petit peu mieux que le 50-500 qui ouvre à 6.3. Ça me permet d'avoir des bokeh un petit peu plus doux. J'utilise en proxy et macro, le 105 qui fait des choses magnifiques, des bokeh extraordinaires et que je n'utilise quasiment jamais à 2.8 mais en général à f4. En animalier c'est à peu près tout. J'ai aussi un très grand angle 10-20 de chez Sigma, mais alors lui il va falloir que je le règle parce que je suis pas satisfait en fait de la netteté en fait des images, donc je pense que je dois avoir des petits micro réglages à faire dessus et je l'ai pas encore fait. Donc ça c'est plus pour le paysage, mais ça fonctionne plutôt bien, et alors je l'utilise parce que le 10-20 n'est pas fait pour le plein format, il est normalement fait pour la PSC, et donc quand je le monte sur le D810, je suis obligé de faire un crop de 1,5 au minimum pour éviter d'avoir le vignettage autour qui est prévu en fait pour la PSC en fait, tout simplement. Et ben voilà, en fait là on a fait le tour du matériel que j'utilise et qui me suffit. En général je sors toujours avec deux objectifs, que ce soit en nature ou pour les photos sociales, et juste un boîtier au cas où j'ai quelque chose qui fonctionne plus en fait sur le premier boîtier.
Voilà, alors j'espère que ce petit tour d'horizon t'aura apporté quelques conseils. J'espère que tu arriveras à faire des images un petit peu plus nettes avec mes conseils. Et puis que tu auras une petite idée si tu veux démarrer la photo. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!